nous donnons toute la gloire en ce matin. Élève ta voix ce matin et commence à adorer ton Dieu. Je veux entendre ta voix. Je veux entendre ton cœur. Je veux entendre une parole qui vient de toi en ce matin. Rends-lui toute la gloire. Que toute la gloire lui revienne en ce matin. Que toute la louange lui revienne en ce matin. Ne laisse rien. Que toute ton âme. Si, aux instrumentistes, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je veux entendre des voix adorer Dieu. Je veux entendre des voix adorer mon Dieu en ce matin. Quelqu'un peut l'adorer en ce matin. Ce monde est riche par lui. L'air que nous respirons, c'est lui qui l'a créé. Les hommes essaient de donner de l'air à des personnes actuellement dans les hôpitaux. Mais ce terre est payé. L'homme essaie de donner un air conditionné à des personnes. Mais Dieu t'a donné ce terre pour que tu respires en ce matin et que tu aies la force de pouvoir l'élever. La bouche qu'il t'a donnée ce matin, c'est pour que tu l'ouvres. Il y a des gens qui n'arrivent pas à ouvrir en ce matin leur bouche. Mais à toi, Dieu t'a fait grâce de pouvoir ouvrir aisément ta bouche. Ouvre ta bouche et célèbre ton Dieu. Ouvre ta bouche, quel que soit le lieu où tu es, et célèbre ton Dieu. À toi, Dieu t'a donné les mains qui peuvent bouger. Des personnes sont nées avec des mains qui n'arrivent pas à bouger, avec des doigts qui n'arrivent pas à bouger. À toi, Dieu t'a donné des mains. Tu peux l'élever, tu peux l'acclamer, tu peux le célébrer. Mon âme te glorifie, mon âme te qualifie, mon âme te célèbre, mon âme t'adore, mon âme te loue. Ce que tu penses être inutile, des gens payent pour la voix. Des gens payent cela pour la voix. Des gens cherchent la santé. Dieu t'a donné la santé. C'est le plus grand des dons. Honore ce glorieux nom. Honore ce glorieux Dieu qui te donne ces choses sans argent. Sans argent. Je veux bénir ton nom. Je veux te donner toute la gloire, papa. Je veux célébrer ton nom, Seigneur. Regarde, Seigneur, la grâce que tu accordes dans ma famille. Regarde la santé que tu donnes à mes enfants. Regarde tout ce que tu fais dans ma maison. Père, je ne veux pas me taire. Ce matin, je veux reconnaître tes Père. Je veux célébrer ton nom. Je veux glorifier ton nom. Je veux exalter ton nom, papa. Parce que tu es Dieu. 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 Merci Adonai. Merci Adonai. Merci Adonai. Ton nom c'est El Shaddai. Ton nom c'est Elohim. Dans la vie de tes enfants. Oh papa. Merci Jésus. Mon âme te loue ce matin. Mon âme t'adore ce matin. Mon âme te célèbre, Père. Parce que tu es Dieu. Merci ce matin. Alléluia. Alléluia. Tu peux acclamer ton Dieu ce matin. Est-ce que tu es content d'être chez Jésus en ce matin? Alléluia. Dans ce monde, tu as chez la personne. Tu prêches tes voisins, quand tu sors, ton pied est dehors, on commence à te critiquer. Tu vas manger là-bas, quand tu sors, tu dis, oh, chez eux là-bas, il n'y a pas à manger. Les gens sont hypocrites dans ce monde. Alléluia. Mais quand tu viens chez Jésus, lui-même là, il t'attend. Est-ce que ma fille peut venir dans ma présence? Est-ce que mon fils peut venir dans ma présence? Et quand tu viens dans sa présence, que tu es disposé, lorsque tu sors, tu ne sors pas avec des injures. Tu ne sors pas avec l'hypocrisie. Tu ne sors pas avec quelque chose de mauvais que Dieu va te dire.
mais plutôt ce que tu sors de sa présence. Ce Dieu-là te donne ce que ton cœur désire. Alléluia. C'est pourquoi le diable n'aime pas que tu viennes dans la présence de ton Dieu avec un cœur plein de joie et plein d'amour. Alléluia. Dis à ton cœur ce matin, mon âme, ce matin, réjouis-toi en l'Éternel. Ce matin, sois confiant que dans la présence de Dieu, tu reçois ce que ton cœur désire. Alors mon âme, sois disposée pour tout ce qui se passe. Alléluia. Je prie pour la parole. Merci Seigneur pour cette parole que tu m'as donnée. Tu me l'as montrée depuis hier. Et ce matin, je veux juste dire ce que tu m'as dit. Et laisser le micro pour que tu fasses le travail dans le cœur de tes enfants. Pour ce temps que tu me donnes d'être ta servante, fais-moi grâce de le faire comme toi tu le veux. Alors à chaque moment que je quitte ta voix, s'il te plaît, ramène-moi sur le chemin et donne-moi d'être une servante comme toi tu le veux. Merci de m'employer à ton service. C'est une grâce. Et merci pour ton peuple également qui est là. Éternel, qu'aucun d'entre eux ne parte à la maison comme ils sont venus. Bénis-les. Bénis leur famille. Et donne-leur d'être des témoins de ta parole. Et que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, quelqu'un peut sourire à son ami ce matin. Touche ton ami, souris-lui. Faut le sourire. Alléluia. Ça, c'est pas un sourire hypocrite. Alléluia. Ce n'est pas un sourire hypocrite. Je veux commencer ce matin mon message. Mais je commence ce matin par quelque chose que le diable est en train de faire au travers des réseaux sociaux. Et je veux qu'en tant que Foursquare, en tant que chrétien, vous puissiez être avertis. Plusieurs ne lisent pas la Bible. C'est pourquoi actuellement leur vie est en train de vaciller. Leur cœur est en train d'être troublé parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Les réseaux sociaux sont en train d'amener certaines personnes qui ne croient pas en Jésus à rester à la maison. Et ce matin, je veux qu'on lise une parole avant que je rentre dans mon message. Il faut prendre Matthieu chapitre 24, verset 36. Matthieu chapitre 24, je veux qu'on commence par le début même. Verset 1 même. Matthieu chapitre 24. On va lire ensemble pour qu'on puisse voir ce qui se passe dans ce monde. Alléluia. Vous avez vos paroles. C'est pris. Je peux commencer. Matthieu chapitre 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Voici la question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Je reprends. Dis-nous. Ça c'est au verset combien? 3. B. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Il demande quoi Jésus?
Asseyez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il demande à Jésus? Répondez-moi, s'il vous plaît. Les disciples demandent à Jésus, c'est quel signe on doit avoir pour savoir que c'est la fin du monde. Je le dis parce que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a 2 ans, chaque année, il y a au moins quelqu'un qui sort pour dire en décembre, il y a la fin du monde. Et les gens sont troublés. Ils sont troublés, ils prennent leur bagage, ils voyagent par l'instant où le monsieur est, et ils sont prêts pour la fin du monde. Même des chrétiens. Je le dis pour que lui qui voit cela comprenne que c'est les choses que Jésus a déjà dites. Faisons attention. Alléluia. La Bible dit quoi? On va citer rapidement les signes. Tu peux lire ça à la maison après. Il dit quoi? Verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Plusieurs viendront pour dire que c'est eux qui sont Jésus. Il n'y a pas ça ici. Dans tout le monde entier, il y a des Jésus. Chez nous, si on a connu un, quand on a mis en prison les sorties, il n'y a plus Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui ont envie de dire, c'est moi Jésus. Je suis déjà venu. Ne le suis pas. Ne les suis pas. Premier signe. Deuxième signe. Verset 7. Le 6 d'abord même. Vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. La Bible nous dit qu'il y aura des guerres et puis des bruits de guerre. Ça doit arriver. Verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation. C'est toujours la guerre. On verra des famines, des tremblements de terre. Voilà des signes. Et il dit au verset 8, tout cela ne sera que le commencement. Ça, c'est le commencement. Donc, le fait qu'on voit de Jésus, le fait qu'on voit des tremblements de terre, le fait qu'il y ait des familles, ça c'est le début. Verset 8. Il dit quoi? C'est le début qui est là, verset 8. Verset 9. On va prendre des chrétiens, des gens qui cherchent vraiment Dieu. On va les mettre en prison, on va les tourmenter. Et puis on va dire, ah, on sert Dieu. Voici aussi. Alléluia. Amen. À la maison, on lit ça bien. À la maison, on lit ça bien. Les faux prophètes vont venir. Verset 10. Alléluia. Amen. Cependant, la Bible dit au verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Toutes ces choses vont venir. Est-ce que tu dois t'abaisser pour dire, moi-même je ne vais plus à l'église, moi-même là, afin de dire la même, c'est bon. Le jour où je vais mourir, j'ai parti. Alléluia. Plusieurs choses viendront pour casser ta foi. Et le diable aussi permet que les réseaux soient là pour que le diable casse ta foi. J'ai vu des gens qui disent, moi-même là, évangélique là même là, je ne veux même plus mettre mon pied dedans. J'ai tout ça dans les réseaux. Le évangélique là même là, ça fait peut-être moi il parle seulement. Je ne vais pas mettre mon pied là-bas. Alléluia. Cependant, pour faire la vidéo, ils prennent l'argent pour aller payer les appareils. Mais à l'église, on ne paye pas le loyer. À l'église là, on ne paye pas courant. L'État paye tout pour nous. C'est ça non? Répondez-moi. Quand on dit église là, l'État paye tout pour nous, non? On y va. Un dernier point. Il y a plusieurs points, mais je vais prendre un dernier point, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous ferez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Alléluia. Il y a des choses qui vont se passer dans l'église.
La Bible a déjà dit ça. Nous étions dans une église. Les gens disent, avant que nous on ne vienne, écoutez bien ce témoignage. Écoutez bien ce témoignage. L'amant pasteur a eu un enfant avant de trouver ce monsieur qui est pasteur. Avant de trouver ce monsieur. Ils arrivent dans leur foyer. Le monsieur élève la première fille. Et puis il a des enfants avec la femme. Arrivé un moment, le monsieur maintenant, ils sont dans l'église donc. Le père et sa femme sont dans l'église. Le monsieur laisse sa femme. Le pasteur laisse sa femme. Vous savez qu'il prend? Il prend la fille de la femme pour devenir sa femme. Alléluia. Et les honneurs qu'on donnait à mon pasteur, on dit on donne ça à la fille. On l'a chassée. Oh, cette femme-là, elle était médecin. Elle a tout laissé. Elle a pris tout son argent pour construire l'église. Aujourd'hui, elle est abandonnée. Sa fille la voit. Sa fille ne peut rien avec elle. C'est dans l'église que ça se passe. Sur les réseaux, on sait, plusieurs pasteurs sont en train de laisser leurs femmes. Sur les réseaux. Pas parce que c'est normal. Il y en a qui sont victimes. Il y en a qui sont comme le problème spirituel. Mais pour nous dire que ces choses-là doivent arriver. On dit que ces choses seront établies dans les lieux saints. Ça veut dire qu'à l'église, là, il y a des choses même là, comme tu dis, attends, on ne doit pas trouver ça à l'église, mais on va voir ça à l'église. C'est pourquoi chacun d'entre nous doit veiller sur sa vie. Alléluia. Si tu es un pasteur, dont tu n'as pas entendu un mauvais témoignage, priez pour vos pasteurs. Alléluia. Priez pour vos pasteurs. Ceux qui chassent les démons, le jour où ils arrêtent de prier réellement, ces démons-là reviennent vers eux. J'avais une grande chaîne de télévision où le pasteur avait prié pour des gens. Aujourd'hui, là, c'est lui qui est au milieu des troubles. Maintenant, l'église, au lieu de prier pour ce pasteur, s'il est de Dieu pour revenir, nous tous, on avec les paniers, est en train de lancer la pierre à ce pasteur. Que Dieu nous aide. Alléluia. C'est pourquoi, quand nous prions, prions pour nos responsables. Prions pour notre église, toujours. Pour que Dieu nous aide à rester dans la voie de Dieu. Quand David était sur le champ, c'est pourquoi les pasteurs aiment les programmes. Vous comprenez pourquoi votre pasteur aime les programmes? Est-ce que vous comprenez pourquoi votre pasteur aime les programmes? C'est ça. Quand David était toujours sur le champ, David cherchait Dieu. Mais quand David a dit, maintenant je pense que je peux commencer maintenant à jouir de ce que j'ai fait comme travail, le diable a montré femme. Vous comprenez? Donc un pasteur, son travail là, est de faire l'œuvre de Dieu. Il doit toujours être en train de faire des programmes. Le jour qu'il a commencé à arrêter pour se reposer, il a dit, tu vois la fille là-bas, là, il y a ses yeux. Elle s'approche. C'est bon à embrasser. Hein? Des pensées comme ça viennent. Mais quand tu es tout dans l'œuvre de Dieu, ton désir, c'est de faire plaisir à ton Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, dans nous lever pour prier pour l'église d'abord, et puis je commence mon message. Tu vas prier pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Dis à Dieu, quel que soit ce qui va arriver, la Bible nous dit, celui qui persévérera, que Dieu te donne la force de persévérer. Quel que soit ce qui va arriver, que personne n'arrive à te détourner, mais que ton cœur soit attaché à la parole de Dieu. Prie pour toi ce matin. Chacun doit lutter à garder son cœur pur. Chacun doit lutter à garder son cœur pur. Alléluia. Prie Dieu pour
ton cœur. Prie pour ton cœur, prie pour ton cœur, prie pour ta vie. C'est ta vie. Nous sommes à un temps où sont les violents qui vont entrer au ciel. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu chapitre 24, verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Prenez la Bible, s'il vous plaît. Prenons la Bible ensemble. Prenons la Bible ensemble. Je finis à ça et puis je commence mon message. S'il nous plaît, c'est la Bible ce qui peut nous sauver. C'est là qu'elle est vraie parole. C'est ta Bible? Matthieu chapitre 24, verset 36. On peut lire ensemble. Pour ce qui est du jour et de l'heure, on y va? Personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu chapitre 24 et 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, c'est que le jour de la fin du monde, l'heure de la fin du monde, personne ne le sait. Dieu ne dira jamais ça à quelqu'un. Alléluia. Dieu ne dira jamais à quelqu'un, voici le jour, voici l'heure. Parce qu'il y a eu plein d'hommes qui ont été tués comme ça à cause de ça. Il y a même des gens dans les bateaux, dans les maisons, on a mis feu. C'est quel genre de pasteur ça? Hein? Les anges même dans les cieux ne savent même pas ce jour. Jésus ça, il sait. Mais il va nous dire alléluia. Il dit, mais le Père le sait. Jésus est le Père. C'est Dieu seul qui le sait. Le jour de la fin, c'est Dieu seul qui le sait. Donc sois libéré et puis accroche-toi aux paroles de la vie éternelle. Amen. Amen. Ok, ce matin ce n'est pas trop long. On va prendre ensemble nos paroles. Vous allez lire, vous-même m'expliquer et puis on s'en va.